Bonjour les béliers, heureuse de vous retrouver pour votre tirage général du mois de décembre avec ce mois-ci. Nous allons prendre le tarot celtique pour l'ambiance générale du mois. Ensuite, les messages de nos guides avec la triade et l'oracle des miroirs. On finira comme il se doit décembre avec l'oracle de Noël. C'est un oracle que je ne sors qu'en décembre évidemment. Et pour finir et pour clore la guidance, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour, des messages d'amour pour vous mes amis béliers en ce joli mois de décembre. Alors on commence tout de suite avec le tarot qui arrive, bon ça y est, hein. Ils sont efficaces aujourd'hui. Alors, on va commencer avec le 7 de bouclier, le 6 d'épée, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà ici, et le 3 de bâton. Alors, on voit que vous êtes en plein préparatif, mes amis béliers, pour ce mois de décembre. Ça bouge beaucoup, vous vous attelez à pleine tâche. On est totalement, j'allais dire, on est totalement sous l'eau ce mois-ci. Vous avez commencé peut-être plusieurs choses en même temps. C'est pas une habitude pour vous, mes amis béliers, mais bon, c'est ce qui se passe en ce moment. Vous avez un petit peu beaucoup de tâches en suspens. On voit que vous avez quand même par contre une direction assez claire. C'est que ce n'est pas du tout brouillon. Vous vous êtes fixé des objectifs très sains et très, comment dire, très concrets pour cette fin d'année. Vous avez l'intention de commencer 2025 sur les chapeaux de roue. Vous avez déjà mis le pied à l'étrier, mes amis béliers. On voit que là, vous allez dans une direction qui est assez claire, la direction du succès. Rien ne va vous arrêter, comme tout bélier qui se respecte, vous foncez droit devant. Et le 7 de bouclier et le 6 d'épée, c'est vraiment la combinaison de deux cartes qui nous indique que vous vous êtes quand même cette fois, au lieu d'être parti bille en tête comme un bélier, vous vous êtes préparé. C'est-à-dire que là, mes amis béliers, non seulement vous allez foncer, mais vous allez foncer avec un mode d'emploi et du moins une carte de direction assez précise, assez claire, avec plein de rigueur, ce qui vous garantit absolument aucun obstacle, hein. Même s'il y en a, vous savez, en tant que bélier, vous allez leur rouler dessus. Et pour finir, nous avons le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton dans cette configuration, ça nous amène à penser que cette fois-ci, vous êtes sûr et certain de parvenir à vos fins. Là c'est la dernière fois pour certains béliers que vous entreprenez, disons, ce voyage, ce chemin, avec le 7 de cette préparation, cette action et entre guillemets alors le 3 de bâton, c'est vraiment cette prévoyance. C'est une prévoyance pour l'expansion, une préparation pour l'avenir, une préparation pour le succès. En tout cas, vous voyez vraiment un avenir radieux devant vous, comme cette carte nous l'indique. Nous avons quelqu'un qui, avec sa cape de feu, qui vous représente très bien d'ailleurs, regarde une mer enflammée vers l'horizon. Je vous assure que vous êtes prêts à tout casser, mes amis béliers. Si je peux m'exprimer comme ça, je pense que 2025, ça va être une année très 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 productive pour vous et vous n'allez pas attendre le 1er janvier pour vous lancer, vous vous êtes lancé d'ores et déjà. Alors pour certains depuis le mois d'octobre, mais en tout cas en décembre, ça va vraiment commencer à se concrétiser pour vous. C'est un très joli tirage qui ressemble bien qui vous ressemble bien, mes amis béliers. Sauf que cette fois, vous n'allez pas partir bille en tête, vous êtes préparé, vous êtes armé et vous allez tout droit vers le succès. En tout cas, vous voyez la mer qui s'étire devant vous, cette mer de feu. Je pense que vous allez repousser vraiment vos limites cette fois-ci et vous épanouir surtout au-delà de toute espérance. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, mes amis béliers, pour ce mois de décembre. Alors, on va continuer avec des messages un petit peu plus terre à terre après cette belle entrée en matière. Et c'est parti.
Alors, on continue avec la triade et l'oracle des miroirs pour les messages qui vous sont destinés, mes amis béliers, en tout cas qui sont destinés à ceux qui me regardent. Sachez que tous les messages ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Vous savez, je pense que vous avez l'habitude de regarder des guidances. Si vous êtes sur ma chaîne, c'est pas la première fois que vous en regardez. Vous savez que vous prenez simplement les messages qui vous parlent et que, en plus, tout ne va pas vous parler, heureusement d'ailleurs. Mais il y a toujours quelque chose pour vous. J'ai coutume de dire qu'il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là, c'est qu'il y a un message pour vous. L'univers est très bien fait à ce sujet. On est parti. Alors, on a la paix qui est tombée. La paix, le pardon et la bénédiction. Alors, certains béliers vont décider de faire la paix avec quelqu'un. Vous pensez pour le moment, en ce mois de décembre, que c'est une mauvaise idée. Vous êtes assez catégorique sur votre manière d'envisager la situation. Vous êtes en conflit avec quelqu'un et vous n'avez pas, à l'heure où je vous parle, l'intention de vous rabibocher avec cette personne. Pourtant, c'est ce qui va se passer au mois de décembre et on vous dit que c'est quand même une très bonne chose pour la suite et de l'évolution de la situation. Même si pour le moment vous ne pensez pas que d'une part c'est à vous de faire le premier pas et que d'autre part vous n'avez quasiment pas l'intention de le faire, sachez que la vie va quand même vous amener à vous au moins commencer à pardonner à cette personne. Et c'est ce qui va vous permettre d'ouvrir une porte à votre âme. Non, disons que c'est ce qui va permettre d'évoluer et de passer vraiment à une étape supérieure dans votre évolution personnelle et relationnelle. Bizarrement, même si vous pensez le contraire au moment où je vous parle, ça va vraiment vous ouvrir une porte que vous n'auriez pas imaginé pouvoir ouvrir un jour, et disons que c'est un chemin que pour l'instant vous n'avez pas envie d'emprunter, mais que vous allez quand même le faire et pardonner. Ça va vous permettre d'ouvrir votre vie à finalement de belles opportunités. Alors, on a une réconciliation au menu pour ce mois de décembre. On a quoi d'autre ? Cette réconciliation, comme je viens de dire, en plus je perds mes cheveux, les amis. Ça y est, c'est l'automne, hein, bientôt l'hiver. Alors, c'est vraiment une évolution. Disons que vous allez changer quand même au mois de décembre votre manière de voir les choses. D'accord ? Alors, on parle de quelqu'un qui vous a trahi, on parle de quelqu'un qui non seulement vous a trahi, mais chez cette personne, vous n'avez absolument vu aucun remords, aucune culpabilité. Et c'est pour cela que vous vous êtes enfermé dans une attitude de rejet extrême. Vous ne voyez pas chez cette personne bon, c'est ça, de remords, de culpabilité. Donc vous êtes complètement enfermé dans la rupture. Voilà, dans une rupture, que ce soit amis, famille, même amoureux, hein. On voit que vraiment vous n'accepterez de cette personne absolument rien, puisque cette personne ne fait aucune amende honorable, ne fait aucun mea culpa, en tout cas, ne vous le montre pas. Et à partir de ce moment-là, si elle considère qu'elle est dans son bon droit, comme j'ai l'habitude de dire, vous n'allez pas du tout, mais alors pas du tout, faire le premier pas. Et pourtant, même si ça va mettre un petit peu plus de temps que prévu, vous allez vous réconcilier et de manière durable. Bon, est-ce qu'on peut passer à côté d'autre chose? Apparemment, c'est essentiel. Hein, ce que mes guides me disent, c'est essentiel. Vous serez peut-être... En tout cas, vous allez recevoir aussi... Bon, on passe à autre chose, toute autre chose. Vous allez recevoir aussi... un message, en tout cas vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui vous avait tapé dans l'œil. Pour certaines personnes, pour certains béliers, c'est une personne que vous avez tapé dans l'œil auparavant, et là cette personne réapparaît, ou cette personne, au lieu de réapparaître, puisque peut-être que c'est une personne qui est dans votre entourage un peu éloigné, mais en tout cas cette personne se rapproche de vous de manière assez soudaine.
et vous serez tenté peut-être, pour certains béliers célibataires en tout cas, peut-être essayer de conclure quelque chose avec cette personne. Alors, vous êtes en conflit, mes amis béliers, pas qu'avec une personne, voire plusieurs, hein, à ce que je vois. Disons que c'est pas vraiment un conflit, là vous allez être très déçu par quelqu'un que vous connaissez bien, une amie, un ami proche, même très très proche, et cette personne va vous faire quelque chose qui va vraiment, mais vraiment très mal passer. Voilà. Attendez-vous à être déçu ce mois-ci. Alors c'est plutôt une femme, alors c'est plutôt une déception. Vous attendez de quelqu'un qu'elle fasse quelque chose, donc qu'elle vous épaule dans une activité ou qu'elle vous aide pour quelque chose, et que cette personne n'en fera rien, et cela va profondément vous blesser, puisque vous allez vous rendre compte que cette personne finalement est très peu n'a pas forcément les ressources, peut-être que c'est les ressources, l'envie ni les moyens de venir à votre secours. Et en tout cas, vous allez voir cette personne vraiment d'une toute autre manière, vous allez la considérer absolument autrement à partir de ce moment-là. Cette personne est aux abonnés absents quand vous aurez besoin d'elle. Voilà, c'est surtout ce qu'on va retenir, en tout cas d'un point de vue relationnel pour ce mois de décembre. On va dire une réconciliation inespérée, peut-être une brouille, mais plutôt une déception plutôt qu'une brouille. Avec quelqu'un que vous considériez beaucoup. Voilà. Alors, on a un nouveau départ aussi pour ce mois-ci. Un nouveau départ, en tout cas, vous avez une nouvelle idée qui va vous venir. Ça, je parle d'un point de vue professionnel. Là, on a une nouvelle idée qui va commencer à germer dans votre esprit. Voilà, c'est bien de ça qu'on parle. On parle d'argent, on parle d'opportunités et on parle de quelque chose qui va démarrer pour vous au mois de décembre, qui va vous rapporter quand même sur le long terme beaucoup d'argent. Et c'est quelque chose qui vous est venu, en tout cas c'est une idée qui vous est venue en communiquant avec les autres. On a une nouvelle idée qui va vous rapporter, mes amis béliers, ça aussi c'est pas mal. Alors là, on me parle de la famille, quoi. Ok. Alors, il y a un gros changement dans votre famille. C'est un changement que vous n'espériez plus. C'est un changement que vous attendiez depuis longtemps. Peut-être qu'il y a des déménagements en cours de la famille qui va se rapprocher de chez vous. Vos parents qui vont se rapprocher de chez vous. Il leur est arrivé quelque chose à vos voilà, vous allez trouver des solutions pour aider quelqu'un de votre famille qui traverse une mauvaise passe, et ça faisait un moment que cette situation, entre guillemets, était en place, et vous allez enfin trouver des solutions et résoudre les problèmes familiaux, et ça fait depuis un moment que ça dure, mais ça y est, on voit le bout du tunnel et on voit des solutions qui vont être apportées. En tout cas, c'est ce que on me dit. Alors, quoi d'autre pour les messages? On a une opportunité professionnelle, on a un engagement qui va être pris. Alors, on a le saut sur la mort. Ça veut dire que là, vous allez vraiment prendre un engagement définitif. Alors, c'est pas vraiment ça. Disons que vous avez l'impression que vous allez faire quelque chose de définitif, entre guillemets, Alors plutôt, ce que je dirais, ce que je perçois, c'est que vous allez vous engager et contracter avec des personnes, et vous avez la sensation que ces personnes vont respecter leurs engagements, et que ça y est, vous avez enfin passé à l'étape supérieure. Mais sachez que même si ça a l'air d'être quelque chose de solide, en réalité, ça ne va pas... en réalité, ça ne va pas être...
je dirais pas que c'est une arnaque, hein, on va pas dire ça comme ça. Disons que les personnes sont moins solides qu'elles ne paraissent et que c'est possible que vous achetiez une maison et que finalement vous ne puissiez pas l'obtenir puisque les personnes vont revenir sur la vente ou quelque chose comme ça. En tout cas, sachez que la réalité n'est pas ce qu'elle paraît être, c'est-à-dire qu'ils vont s'engager alors qu'ils ne vont rien respecter du tout de leur engagement. Ok. Alors, pour finir, le dernier message, non, on ne prend pas. Merci. Alors, on a une séparation. On a une séparation. L'ouverture et la distance et la séparation, ça nous indique que, alors pour certains béliers qui se sont séparés, cette séparation va vous permettre de clairement faire vos bagages et partir là où vous auriez toujours dû être. Alors si je dis ça, c'est que vous allez enfin, cette séparation va enfin vous libérer et enfin vous permettre de, entre guillemets, de voyager, d'aller dans une direction que vous avez toujours espéré prendre, mais que vous ne preniez pas à cause d'un lien qui vous unissait à quelqu'un. Et depuis que cette séparation est actée, vous avez enfin les coups des franges pour faire absolument ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Voilà. C'est une bonne chose pour vous. Voilà. Et vous allez certainement, même en plus de prendre le large de manière géographique, vous allez certainement complètement changer de vie, changer d'orientation. On a la méditation à la science, vous pensez vraiment à vous... disons, aller travailler dans quelque chose qui vous passionne. En tout cas, c'est pas quelque chose que vous faites à l'heure actuelle, mais c'est quelque chose que vous envisagez. Vous envisagez de vous former pour faire vraiment ce qui vous passionne dans la vie. Alors c'est la séparation, évidemment, c'est pas toujours drôle, mais là c'est une séparation très bénéfique pour vous puisque cela va vous ouvrir une porte vers un nouveau savoir, une nouvelle vie et même une nouvelle destination. Peut-être un nouvel lieu de villégiature très sympa que vous avez toujours espéré, mes amis béliers. Voilà, donc on va continuer notre guidance du mois de décembre avec l'oracle de Noël pour voir un petit peu l'ambiance, ce que les messages, l'univers nous dit pour cette fin d'année, festive, pour vous mes amis béliers. Alors, nous avons pour vous, mes amis béliers, l'accueil. Très belle porte avec une jolie couronne de Noël. Alors vraiment, cette carte de l'accueil, c'est vraiment la carte de l'hospitalité, de la festivité. C'est une carte d'un bélier qui a envie de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir au monde. C'est une porte sur l'amitié, c'est une porte sur la famille. Vous vous réjouissez, on voit, de nouer même de nouvelles relations avec des gens tout à fait différents. En tout cas, on voit que vous avez le don de mettre à l'aise l'autre, mes amis béliers. C'est quelque chose qui vous caractérise, surtout en cette fin décembre. Vous êtes très accueillant, très ouvert. Et vous vous sentez... comment dire, vous vous sentez plein d'énergie et très communicant. En tout cas, c'est ce que l'on voit, c'est ce que je perçois pour vous, mes amis béliers, au mois de fin décembre. Et vous êtes, vous rayonnez et vous permettez, entre guillemets, à beaucoup de personnes qui se sentaient un petit peu exclues, un petit peu dans le doute et un petit peu tristes, vous permettez de colorer un petit peu votre monde et de mettre de l'énergie, du dynamisme dans votre entourage. En tout cas, c'est ce que nous indique cette carte. Et ce qu'on vous dit, c'est que l'accueil que vous offrez aux autres, c'est la première étape pour vivre de belles relations, puisque si on n'ouvre pas sa porte, on ne va pas
on ne va pas pouvoir vivre des relations sincères avec les autres. En tout cas, je vais quand même, avec cette, comme c'est quoi, c'est l'oracle de Noël, oui, je vais essayer de vous lire quand même le message du Père Noël qui est attaché à cette carte. Bon, cette fois, c'est pas moi. C'est un truc que je fais jamais, hein, je lis jamais les livrets, mais je vais quand même vous lire le message du Père Noël. Alors, on vous dit, prends soin de ton attitude et de ton énergie. Si tu trouves que les autres viennent peu vers toi ou sont peu chaleureux ou amicaux, observe-toi et regarde comment tu te tiens et ressens l'énergie que tu as en toi. Pense à la façon dont les autres se sentent accueillis par toi, améliore ton attitude et en retour, tu vivras des contacts plus agréables et plus riches. On vous dit d'être ouvert et accueillant. Donc c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Cette carte vous amène à vous ouvrir et accueillir un petit peu plus les autres. En tout cas, c'est ce qui présage de superbes fêtes de Noël dans la communication, l'ouverture et la chaleur, mes amis béliers. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. On va finir notre guidance avec mes petits, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour, des petits messages amoureux. Puisque c'est vrai que cette guidance n'a pas de nom, c'est une guidance générale, je sais pas une guidance sentimentale, mais je vous connais, vous adorez ça, donc je vais faire votre petit tirage amoureux, mes amis béliers. Alors c'est parti, le message d'amour pour mes amis béliers pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. C'est celui-là, ok. Alors, on vous dit communication, comme on vient de dire, communiquer, soyez ouverts, soyez chaleureux. Alors, communication, est-ce que vous voyez la carte? Oui. Alors, mes anges, merci de favoriser la communication dans mon couple et dans mes relations avec les autres. Communiquer, c'est exprimer mes ressentis les plus profonds sans avoir peur d'être jugé ou de ne plus être aimé. Communiquer, c'est ouvrir mon cœur pour partager mes richesses. Je suis la communication et je mérite la communication. Et on vous dit qu'il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois. Bon, on sait que vous n'avez jamais de langue de bois, mes amis béliers. Alors, le fil conducteur de ce mois-ci, c'est communiquer, accueillir, ouvrez votre porte aux autres, soyez chaleureux et on vous le rendra au centuple, mes amis béliers. Je vous dis merci pour votre écoute, votre présence. Merci pour vos gentils messages que vous m'envoyez par mail. Vous retrouverez en description la liste des oracles que j'utilise, les liens vers mes nouveaux ouvrages, les livres que j'ai édités il n'y a pas longtemps. Vous retrouverez des recettes, des rituels, des oracles, bibliomancie, puisque ce sont les oracles qui sont très faciles à utiliser au quotidien. Je vous dis à très vite. Je vous prépare pour l'année 2025, votre tirage 2025. Ne vous inquiétez pas, il sera disponible très vite. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager, s'il vous plaît. Ça nous arrange un petit peu quand même.